toi. On les accueille. Bah oui. Oui, j'accueille avec eux. Bienvenue aux comédiens du GEMA et aux comédiennes du GEMA Arlequin. Voilà, merci d'être venus. Malgré le froid. Vous me complétez, Aimé? Ouais. On est bien content encore de faire cette deuxième rencontre. Vous étiez venus ensemble il y a 1 an et demi. Oui. Et voilà, là c'est dans nos locaux, nos nouveaux locaux, et qu'on a aménagés pour l'occasion. Ils sont polyvalents, on peut même faire une salle de théâtre ici. Tout a été tapé là quand même. On a hâte de découvrir ce que vous nous proposez. Nous aussi. Je vous dis merde, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Ouais. On prend pour... Merci. Alors, voici ce à quoi vous allez assister. Donc, Folie amoureuse. Folie amoureuse, c'est un spectacle qui a été créé avec la troupe qui s'appelle Thérapie. Les artistes qui se préparent, qui se concentrent en coulisses. Et donc le principe de Thérapie, c'est que c'est une troupe qui choisit un thème, et ensuite il y a plusieurs personnes qui écrivent des textes. Moi je me mets au service, je suis comédienne, je mets en scène, je me mets au service de la troupe, mais c'est la troupe qui porte le projet. Et donc on était venu jouer une création autour de l'écologie humaniste même. Et là, cette fois-ci, il y a eu cette idée un peu folle de dire, mais et si on parlait de la psychiatrie? Et si on parlait un petit peu de tout ce qu'on peut traverser, ou de ce qu'on a pu voir en hôpital, mais comme on est quand même des grands romantiques et des grands tendres, ça ne parlera pas que de psychiatrie. Je vous laisserai découvrir l'histoire tout à l'heure. Sachez donc qu'elle a été tricotée ensemble, elle a été écrite par plusieurs personnes, dont Christophe, qui est là, qui peut faire coucou. Christophe, il écrit en vers, donc dès que vous entendez que ça va rimer, c'est que c'est Christophe qui l'a écrit. Il y a aussi quelques textes qui viennent du théâtre contemporain, il y a un peu de Philippe Dorin, il y a même un texte qui vient du rappeur Camini, s'il y en a qui connaissent Marley Gaumont. Oui. Voilà. Donc c'est l'album concept qu'il avait écrit. Il est infirmier dans un hôpital psychiatrique quand il n'est pas chanteur, en tout cas à l'époque où il écrivait, où il avait fait cet album. Donc on lui a piqué une chanson, vous allez voir, elle est carrément dans la pièce. Et il y a des scènes qui ont été écrites, ce qu'on appelle au plateau, c'est-à-dire ils ont fait des impros, et on notait, et on prenait tout ce qu'on aimait dans les improvisations, donc c'est vraiment de la matière, on a fait de la cuisine ensemble, on a pétri le pain ensemble, c'est du bon pain, voilà. Alors, ce spectacle, il a vécu un petit peu d'aventure, c'est-à-dire qu'on l'a créé au mois de juillet. Il a été monté pendant toute la période Covid, c'était vraiment, il y a des moments où même le GEM était ouvert que pour la moitié des adhérents, donc je répétais qu'une partie, et après avec l'autre partie, on a tout traversé, on a joué avec des masques, on a vraiment tout vécu sur ce spectacle, et on l'a joué pour la première fois en juillet. Et là on s'est dit, waouh, super, il est monté, on va commencer une tournée incroyable, on est au taquet, on est prêt, et là, juste à ce moment-là, d'un seul coup, il y a 3 personnes qui étaient dans la troupe, dont les destins ont bifurqué, soit parce que certains habitaient à la campagne, c'était trop compliqué de revenir tout le temps au GEM à Lyon, d'autres qui ont eu des choix personnels qui les ont éloignés du GEM, une personne qui a eu des soucis dans sa famille, qui était trop absorbée par les soucis de sa famille pour revenir faire du théâtre avec nous. Et là, d'un seul coup, on a eu une troupe avec 3 personnes qui disparaissaient, alors qu'on était prêts à se mettre à jouer. Et comme ils ne manquent pas de courage, ils ne manquent pas de volonté, ils ont recruté des remplaçants et des remplaçantes. Et une des remplaçantes a eu un problème de santé et elle est partie. Mais comme ils ne manquent pas de courage, ils ont recruté des remplaçants et des remplaçantes. Et donc, on a manipulé le texte, on a redonné du texte à chacun, ils se sont débrouillés. C'était une aventure pas possible, 1000 fois. Je suis en train de raconter comment il y a du spectacle. 1000 fois, on aurait pu abandonner. Et jusqu'au mois de décembre, où Loïc, tu peux te lever quand même, ce qu'on va le dire. Loïc nous a rejoint au mois de décembre pour remplacer c'est vraiment le spectacle de tous les courages et de tout l'entêtement qu'on peut imaginer. Ça veut dire aussi qu'on attend de vous un regard bienveillant parce que parfois le texte est tout frais, dans le sens il vient juste d'être appris. Parfois il vient pas juste d'être appris, mais il rentre pas quand même. Et ça, on n'est pas égaux, ça arrive. C'est dur d'apprendre du texte par cœur. Donc moi je serai là, je suis un petit peu Jiminy Cricket, s'il faut je souffle, et c'est pas grave. Je suis sûre que ça ne vous empêchera absolument pas de passer un bon moment. Donc si on se trompe, c'est pas grave. Si je souffle, c'est pas grave, mais là ils ont tellement envie de partager ça avec vous. Ça vient du cœur et on est vraiment très heureux d'être accueillis ici, parmi vous, aujourd'hui dans ce très bel espace. Merci beaucoup.
Je vous demanderai juste de ne pas hésiter à mettre votre téléphone en silencieux, avion, vibreur. C'est comme si on prenait l'avion ensemble. Et est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, il y a juste un code. C'est que... Au revoir. Juste quand on allait commencer. C'est que dans notre distribution hollywoodienne de 10 comédiens, on avait quand même 20 rôles. Parce qu'on est fous, on est comme ça. Donc le code, c'est que quand ils ont des blouses blanches, vous imaginez que c'est du personnel soignant. Et quand ils n'ont pas de blouse, c'est que ce sont des personnes qui sont des patients de l'hôpital. D'accord? Le code est clair? Donc parfois, certains ont un rôle de soignant et parfois, certains ont un rôle de patient. Ça va? Ça ira? Ouais. Je vous laisse la place. Merci à vous. Je ne peux pas faire le noir, mais imaginez que... Ouais. Super. On peut peut-être... Est-ce qu'on ferme la porte du couloir pendant la représentation ou on laisse les gens rentrer comme vous voulez faire? Peut-être un peu d'éclairage sur les visages. Alors il nous manque un petit peu de lumière Ouais, quand même. ouais, On va laisser les lumières, on va pas faire les noirs. Ouais, Voilà, parce parce que sinon on a des acteurs et des actrices Ouais. vraiment magnifiques, on voudrait Ouais. que vous puissiez On les voit voir. plus les Mais on voit le public aussi, alors si vous baillez, je vous préviens, vous verrez. Il y en a une qui n'est pas auditionne. Ben, c'est quand on l'applaudit. Bienvenue et c'est parti, on embarque ensemble. Enfin presque. Brûle mon cosmos, la galaxie. Chevalier blanc, tous avec moi. Il faut sauver Athéna. Libérons les sanctuaires. Chevalier blanc avec moi. Libérons le sanctuaire. Chevalier blanc. Sauvons Athéna. Camini, 26 ans, hospitalisé en psychiatrie le 8 janvier. En effet, c'est un cas de crise de schizophrénie atypique. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Psychiatrie quoi? Psychiatrie qui? Vous êtes qui? C'est quoi ce lit? Une maladie? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ah, vous savez pas qui je suis? Je suis Seyard, chevalier de Zodiac. Vous me direz, il boit quoi lui? Du whisky? Du cognac? Non, rien de tout ça. Je protège Athéna avec Ik, Shin, Shiryu, Yoga. Préparez-moi des calmants, une injection neuroleptique, appelez-moi les infirmiers d'urgence, parce que d'après mon diagnostic, je pense que ce type est fou allié. Je crois qu'il se prend pour un chevalier. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Oui, je crois que ce type est fou allié, il se prend pour un chevalier. Brûle mon cosmos, la galaxie, les chevaliers combattront jusqu'à l'infini. Tout comme Cassius, autre ennemi, je combattrai tant qu'il y aura un souffle de vie. Ça fait 15 jours qu'il est comme ça. Aucun traitement n'agit, aucune piqûre ne fait son effet. Ça fait 15 jours qu'il décroche pas de son délire psychotique. Rappelez-nous les faits. On l'a retrouvé à moitié nu, courant sous la pluie, sur une aire d'autoroute à la frontière de l'Italie. Tous mes collègues infirmiers ont tenté en vain de le calmer. On a tenté de le maîtriser. Malgré toutes les doses injectées, il s'est relevé. Et là, plein de courage, il s'est mis hurlé par le météore de Pégase. Mais je vous le dis, je crois que ce type est fou allié. Il se prend pour un chevalier. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on va vous soigner. Schizophrénie atypique, je crois que c'est pas gagné. Infirmier, notez.
schizophrénie atypique avec hallucination auditive et visuelle. Nous le placerons en chambre d'isolement en attendant que ça se calme. Y a-t-il d'autres patients à voir? There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling. Là, docteur, la patiente qui vient d'arriver avec des cachets a voulu se suicider. Maintenant, elle est totalement excitée. Laissez-moi. C'est un cas de crise maniaque. Vu tous ces cris, on dirait une véritable furie. Vous m'aviez dit qu'elle a tenté à sa vie? Oui, comme on vous l'a dit, elle a voulu mourir. Mais là, en ce moment, elle est en plein délire. Dans un monde fou, elle est en train de partir. Mais pourquoi vous m'avez laissé mourir? Pourquoi ne pouvez pas laisser mourir? Moi qui voulais plus que ça, voulais mettre fin à ma vie. À cet instant-là, ma vie devait finir. Je vois que l'on nage en plein délire. Mais pourquoi vous vouliez mourir? Pourquoi à vouloir tant à tel point vieillir? Je me le demande, car la vie est si belle. Oui, c'est vrai que l'amour est un hôtel. Maintenant, elle est dans un monde irréel. C'est un cas de crise de maniaco-dépression qui, devant moi, est entré en notre action. Cela mérite vraiment une petite injection. Je suis pas folle. Pourquoi je suis ici? Quand ma vie devait être au paradis, je ne veux pas. Je veux mettre fin à ma vie. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how Je vous rassure, ça ne fera pas mal. Vous serez calme d'une façon idéale. Un coup, cela pèsera votre mental. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai
parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchir et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Bienvenue chez nous, il ne faut plus avoir peur. Ah, laissez-moi, laissez-moi. Dans le village, tout le monde est comme nous, car ses habitants sont tous totalement fous. Laissez-moi, laissez-moi. Même notre mère qui a un médecin pour débloquer n'a pas un poil dans la main. Laissez-moi, laissez-moi. Mais tu verras, on peut y vivre normalement. Laissez-moi, laissez-moi. Je ne crois pas ce que tu as vu qui te ment. Ce que tu vois dans les films, c'est de la fiction. Où l'on voit les patients plongés dans une action, tous complètement bourrés de médicaments ou d'autres trucs. Je vous remercie de m'avoir rassuré. Je me sens totalement rassérénée. Viens, nous allons t'emmener dans ton cabanon. Tu verras, c'est comme dans une grande maison, où on vit à plusieurs, comme en colocation. Dans ta vie, c'est une sorte de transition, te transformant et te faisant sans ta effort, sans t'inscrire dans vos efforts. Tu verras, tu redeviendras comme tu étais avant ta dernière crise, ce sale tourment. Bon, eh ben, puisque je suis des cartes ce soir, et que j'ai pas que ça à foutre de mon temps libre à le perdre avec vous, j'aurais pu être au squash. Malheureusement, destin en a décidé autrement. Alors, on va s'amuser comme on peut, et tant pis si j'ai Amnesty International sur le dos. Bon, les panas, maintenant vous alignez bien les uns à côté des autres, là, qu'on puisse vous voir, là. Bon. Les projecteurs sont allumés. Les caméras sont prêtes. Le public est là. Oui, le public est là. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, soyez
et bienvenue pour le Psychothérapie Show. Vous allez entrer dans le mystère de psychanalyse. Je vous répète, pour les novices, vous ne connaissez pas le nom du jeu, et pour les nouveaux, vous connaissez. Alors, pour les novices, je récapitule. Tapez sur les touches de votre téléphone, et pour sélectionner votre fou préféré, vous aurez gagné un séjour tout frais payé gratis en hôpital psychiatrique. Et on commence maintenant. Candidat numéro 1. Lolo, dépressif. Quand je sais mal, je m'en repars sur moi-même. En ne m'aimant plus, je crois que personne ne m'aime. Ouais. Candidat numéro 2. Moi, Steve hyperactif. Moi, c'est tout à fait le contraire qui m'arrive, car je parle beaucoup, devenant super actif. Mes gestes, ce que je dis devient expansif. Mon cerveau ne pas par la dérive. Ouais. Candidat numéro 3. Moi, je suis maniaco-dépressif. Moi, ça m'est arrivé la même chose. Mais l'hyperactivité se métamorphose à une forme de déprime qui a été de métactive la cause. Candidat numéro 4. Alain, schizophrène. Moi aussi j'en ai fait, mais je m'en suis sorti. Je souffre de pire, la schizophrénie. J'entends des rêves, j'entends des voix qui se répètent à l'infini, détruisant ma confiance, pourrissant ma vie. Candidat numéro 5. Adèle, l'addiction. Moi, je souffre d'addiction. C'est moins dangereux, mais ne croyez pas que je sois vraiment heureuse, car je suis complètement addict au jeu, détruisant ma vie, car je ne suis pas chanceuse. Candidat numéro 6. Germaine, trouble alimentaire. Moi, c'est horrible, je ne pense qu'à manger. Je pourrais vraiment m'empiffrer toute la journée. J'engloutis la bouffe de façon effrénée, ce qui a provoqué mon obésité. Candidat numéro 7. Alexandre, paranoïaque. Moi, je pense que je suis constamment suivi, que tout le monde est intérêt à ma vie, que j'écoute tout le temps ce que je dis. Je fuis constamment avec l'instinct de survie. Candidat numéro 8. Charles, burn-out. J'étais cadre sup, la pression m'a cassé. Tous les jours, j'avais des responsabilités. Je vous le dis, petit à petit, se sont mis à m'étouffer. Je vous le dis, je me suis écroulé. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, en ayant espéré avoir assouvi votre soif de curiosité humaine, je vous rappelle les titres les numéros en bas de votre touche de téléphone à titre de comment dire, piqûre rappel. Pour le candidat numéro 1, Lolo, dépressif. Ouais. Appuyez sur la touche 1 pour le candidat numéro 2. Steve hyperactif. Tapez sur la touche 2 pour le candidat numéro 3. Joséphine, maniaco-dépressif. Tapez sur la touche 3 pour le candidat numéro 4. Alain, schizophrène. Tapez sur la touche 4 pour le candidat numéro 5. Adèle, addiction. Pour le candidat numéro 6. Germaine, trouble alimentaire. Pour le candidat numéro 7. Alexandre, paranoïaque. Pour le candidat numéro 8. Charles, burn-out. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, en essayant espérer que vous ayez pu essayer de sélectionner votre dessert préféré,
Applaudissez les bien fort, mais surtout ceux sans qui cette émission n'aurait jamais pu se faire. Big Famo! My heart reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of the... T'arrêtes de regarder comme ça? Comment je te regarde? Comme ça. Moi je te regarde comme ça? Oui. Ça m'étonnerait. Tu t'es pas vu. Tu voudrais que je te regarde comme ça ou comme ça? J'ai déjà vu qu'on regardait. Où c'est que t'as déjà vu quand on regardait les gens comme ça, toi? Je m'appelle pas Jean. C'est ridicule. Pourquoi pas comme ça, ou encore comme ça? N'empêche que toi de pas de regarder comme ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi ça me gêne. Comment? Comment tu voudrais que je te regarde? Je sais pas, moi, comme ça. Tu voudrais que je te regarde comme ça? Ou bien comme ça? Pourquoi pas? Comme ça? Pourquoi pas? C'est toujours mieux que comme ça. Comme ça, comme ça. Qu'est-ce que ça change? Comme ça. Ou comme ça, je vois pas ce que ça change. Tout. Et bien moi. Et bien moi, si j'ai envie de te parler comme ça, je te parle comme ça. Et puis t'arrêtes de parler comme ça. Comment je te parle? Comme ça. Première nouvelle. Moi je te parle comme ça. Moi je te parle comme ça? Oui. Première nouvelle. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll live. Et maintenant, c'est l'heure de téléphoner. Après une semaine d'isolement, Joséphine aujourd'hui a enfin le droit de téléphoner à sa famille. Yes! Mais le milieu hospitalier, les règles sont très strictes. Yes! Oh. La cabine téléphonique pour les patients est disponible seulement 2 heures par jour. 2 heures pour 60 patients. 60 patients. Et parfois... Et parfois, les téléphones portables sont confisqués. Oh non. Heureusement, Joséphine a beaucoup d'amis. Yes! Ouais! Malheureusement, la plupart sont occupés par leur propre téléphone. Oh. Heureusement, elle fait la queue à la cabine téléphonique. Yes, yes. Mais malheureusement, il y a 10 personnes devant elle. Oh. Mais heureusement, les patients ne restent pas très longtemps au téléphone. Yes, yes. Malheureusement, Joséphine n'est pas patiente. Oh. J'ai l'idée de tricher. J'achète des billets pour avancer plus vite de la queue. Yes. Yes! Malheureusement, un médecin-chef va dans son jeu. Il déçut les files d'attente. Heureusement, elle attend que le médecin soit plus là, elle retourne dans la queue. Yes. Malheureusement, personne ne veut lui laisser une place de peur des représailles du médecin. Oh. Heureusement, Joséphine a une idée. Ouais. Elle se teint les cheveux et revient dans la file d'attente, incognito. Yes. Yes! Malheureusement, la cabine téléphonique tombe en panne. Malheureusement, le fil est cassé. Pas de chance. Heureusement, on appelle une technicienne spécialisée. Ouais! Ouais. Malheureusement, elle n'aime pas un oreiller. Oh. Heureusement, l'alarme de son téléphone se met à sonner. Yes. Malheureusement, la technicienne est enceinte. Elle sait le terme, elle accouche au pied de la cabine téléphonique au lieu de la réparer. Oh là 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 là.
Malheureusement, le mari de technicienne est aussi technicien. Il répare le téléphone. La joie de papa, il répare le téléphone. Ouais. Yes. Malheureusement, le vétérinaire est revenu. Et il a repéré Joséphine malgré sa nature. Il a fait la fuite d'Arda. Heureusement, un patient propose son portable à Joséphine dans le couloir. Yes. Malheureusement, elle refuse. On lui a toujours dit de ne pas accepter de faire voir un inconnu. Oh. Heureusement, Joséphine a le droit de récupérer son propre téléphone. Yes. Malheureusement, elle n'a plus de crédit, son forfait est bloqué. Pas de chance. Heureusement, Germaine lui prête son téléphone. Elle va pouvoir enfin appeler sa famille. Allô? Allô? Mais elle a tellement attendu qu'elle a oublié ce qu'elle voulait leur dire. Allô? Eh ben, c'est comme ça. C'est comme ça. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate. Ah non, Les médocs. Oh. Docteur. Oh. Oh. Avec nos cochonneries de maladies pouvant toucher notre cerveau et notre esprit. Bipolarité. Déprime, schizophrénie. Le faisant marcher trop vite ou au ralenti, on ne peut pas guérir. On reste qu'en sursis. Une idée entrave notre instinct de survie. Ces médicaments ont des garde-fous pour que notre pensée tourne comme une roue. Je veux prendre ces médicaments. Ça me fait perdre mes sentiments. Ça me prolongerait dans mes plus grands tourments. Non, je ne veux pas. Peut-être, mais si les médicaments sont de très bons freins, vous permettant de vous maintenir sur le bon chemin, et vous invitant une rien. Oui, il a raison, nous servent à nous sentir bien. Car dans la réalité, ils sont un bon maintien. Et pour nous tous, c'est loin d'être anodin. Quand j'arrête de les prendre, ma tête s'emballe. Et puis d'un seul coup, cela détruit mon mental. Mais c'est compris, ne pas causer de mon côté. Il s'agit de provoquer l'obésité. Mais dans le frère, dans la Vous tombez? Ils peuvent provoquer de la timidité, une façon bizarre de se comporter, avec une trop grande sensibilité. Parfois, c'est le contraire qui se passe, ne faisant plus rien ressentir, de guerre lasse. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Vous avez remarqué ce qui se passe entre Joséphine et l'infirmier? Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'arrête pas de se regarder. Elle n'arrête pas de se regarder. Oui, elle le fixe du regard et il ne la quitte pas des yeux non plus. Il y a de l'amour dans l'air. Oui, ils sont accrochés, c'est le coup de foudre. Ils
se tiennent même. Ils se tiennent même par la main. Il ose. Mais peut-être qu'il fait ça avec d'autres patientes. Mais c'est peut-être une victime. Oh, tu es vraiment rabat-joie. De toute façon, ce n'est pas interdit une relation entre un soignant et une patiente. C'est strictement interdit, c'est contraire à la déontologie. Il ne faudrait pas qu'il se fasse attraper par le médecin. Le voici justement qui arrive. Vite, il faut faire diversion. Cachons-les. Docteur, Germaine est en crise, il faut faire quelque chose. Mais enfin, calmez-vous. Je vais vous faire une petite injection. À moins que vous préférez une camisole de force pour vous faire interner en chambre d'isolement. Docteur, Alexandre est mourant. Alexandre est mourant. Il est Vous devez vite intervenir. Ces constantes sont bonnes. Ce patient va très bien. C'est une simulation. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que j'y aille. J'ai d'autres patients à voir. Ouf, on l'a échappé belle. Mais alors, comment vont-ils faire pour se voir? Je leur conseillerais de se voir à la sortie de l'hôpital de Joséphine. Et loin du règlement de l'hôpital. Je n'ai pas l'impression qu'ils auront la patience d'attendre. Il le faudrait bien pourtant, car l'infirmier risque sa place s'ils se font surprendre. Il faudra qu'il soit prudent pendant le séjour de Joséphine à l'hôpital. Tu crois qu'ils se racontent quoi, nos amoureux? Je sais pas, mais ça a l'air très petit quand je tout ça. Roméo et Juliette, action. Il doit lui dire qu'il la trouve belle, qu'elle a de beaux yeux. Elle de répondre, je n'ai plus envie de mourir quand je suis dans tes bras. Et lui, veux-tu m'épouser? Et elle, je serai ta patiente préférée. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout du monde avec toi. Tu es comme un arbre protecteur. Et lui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Et elle, je serai ta patiente préférée pour la vie. Je suis ton Roméo et tu seras ma Juliette. On aura plein d'enfants et on pourra en adopter aussi. Elle, un chien et un chat. Lui, ce sera fantastique. Elle, ce sera merveilleux. Merveilleuse. Coupé. Je voudrais bien être à la place de Joséphine. Oh, mais tu es jalouse. Mais non, c'est juste qu'il est pas mal, l'infirmier. Vous trouvez pas que ça Vous trouvez pas que ce fut un peu rapide tout de même? Ah, ça a commencé tellement pour les chapeaux de roue. Moi, ça me donne des papillons dans le ventre de les voir ainsi tous les deux. Oui, c'est quand même beau l'amour. There's a fire starting in my heart. In the fever pitch is bringing me out of heart. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Que peut bien faire donc mon auguste personne en ces lieux cloisonnés? Serait-ce une ancienne gare de triage désaffectée? Voire un loft télévisé? Piège à fou? Piège à con? Pour le schizophrène, tapez 1. Pour le paranoïaque, tapez 2. Pour le psychotique, tapez étoile mon dossier.
Pour le mégalomane, tapez 3615 Élysée. Ça vibre, ça complote. Ça analyse, ça réanalyse. Ah, ces vagues petits points de chute. Dans nos inconscients, en perdition. Ces derniers temps, j'éprouve une envie sourde et muette de ne point écouter les plaintes de ma maniaco-dépressive de patient, de larguer les amarres, de mettre les voiles, de danser sur nous, d'amener mon divan avec mon chat et mon canari, tout plaquer et de tout balancer sauvage. Je crois que je fais un burn-out. Quoi? Je perds la raison? Ma raison perdue? Ma troubine égarée? Que nenni que tout cela? Laissez-moi m'escapper, camarades. Ce monde est fou. Poil au cou. Ce monde fou. Dans ce monde est fou. On pousse les clous. Ce monde est fou. Poil au cou. Dans ce monde fou, on pousse des choux. Aujourd'hui, j'aime les médecins sans souffrance. En France, un interne se suit tous les 16 jours. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça moins dans la tête. Pour
moi, vous êtes géniaux. C'était bien. Merci, les gars. Des demi-pros, des demi-pros. Là, c'est l'étape. Mais là, vous êtes dans la branche, vraiment, vous êtes dans la branche, monsieur. Et moi Madame. Bravo. Il y en a quand vous avez aimé la pièce? Tu as aimé la pièce? C'était bien? C'était trop bien. C'était bien? D'accord. C'était bien réglé. C'était bien? Super. C'était bien ça. Je voulais juste citer quelqu'un dont on n'a pas parlé tout à l'heure, peut-être que certains le connaissent, c'est Jean Do, qui fait partie du GEM, qui a créé l'activité théâtre, et c'est lui qui a écrit la dernière scène du moment où le docteur tombe en burn-out. Et il a écrit cette très belle scène et malheureusement il ne peut pas être avec nous pour des questions de santé, donc en tout cas on pense très fort à lui. Et bravo, mais quel merci à Olivier de la Compagnie des Maris. Et surtout, maintenant, le dernier applaudissement, c'est pour quelqu'un qu'on aime tous. Élodie! Bravo. Le résultat est là. J'ai bien fait ou pas? Calimero! Le petit Bon, j'ai pas un verre d'eau parce que... Alors, voilà, on a un petit buffet pour partager ce moment. Merci pour avoir partagé ce théâtre, d'être venu à nous. Merci.